Je me tiens ici, devant vous, avec une question qui me ronge l'esprit depuis trop longtemps. Mon mari est-il un pervers narcissique? Ce terme, je l'ai entendu, je l'ai lu, mais je n'aurais jamais pensé que je me retrouverais à me le demander un jour. Je veux dire, qui se lève un matin en se disant « Tiens, je vais me marier avec un pervers narcissique ». C'est comme si on choisissait une paire de chaussures trop petites, en sachant qu'elles vont nous faire mal. Mais voilà, la réalité est souvent plus complexe que ce que l'on imagine. Je regarde autour de moi, et je vois des couples heureux. Je les observe, ces rires échangés, ces regards complices, et je me demande, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je me sens si seule, même quand je suis à ses côtés? Il a ce charme, ce charisme qui attire, qui captive. Au début, c'était tout ça qui m'avait séduite, mais avec le temps, j'ai commencé à voir les fissures dans cette façade brillante. Il sait comment me manipuler, comment me faire sentir coupable pour des choses que je n'ai même pas faites. Chaque fois que je tente de lui parler de mes sentiments, il détourne la conversation, me faisant croire que je suis la source du problème. « Pourquoi tu es toujours si négative ?» me dit-il. Et là, je me retrouve à douter de moi-même. Est-ce que je suis vraiment négative? Est-ce que je ne vois pas les choses comme elles devraient l'être? C'est un jeu dangereux, et je me sens piégée. Je me souviens d'une fois, lors d'un dîner avec des amis. Il a commencé à raconter une histoire, et au fur et à mesure qu'il parlait, je me suis rendu compte qu'il déformait la réalité. Les faits étaient tordus pour le rendre plus grand, plus intéressant. À la fin, je me suis sentie comme une ombre dans son récit, comme si ma propre existence n'avait pas d'importance. C'était comme si j'étais là juste pour applaudir son spectacle. Mais quand je lui ai dit que je ne me sentais pas bien dans cette situation, il a ri, un rire qui m'a glacé le sang. « Tu es trop sensible, Anita. Tu sais, la vie est un théâtre, et nous sommes tous des acteurs. Est-ce que je suis trop sensible? Ou est-ce que je suis simplement en train de réaliser que quelque chose ne va pas? » J'ai commencé à faire des recherches, à lire des articles, à regarder des vidéos. Et chaque fois que je lisais sur le comportement des pervers narcissiques, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Les signes étaient là, clairs comme de l'eau de roche. Le besoin constant d'admiration, le manque d'empathie, la manipulation, le mépris pour les sentiments des autres. Tout cela résonnait en moi comme une cloche qui sonne l'alarme. Je me suis souvent demandé si je devenais folle. Je veux dire, qui d'autre ressent ça? Qui d'autre se sent piégé dans une relation où l'amour semble s'être transformé en une lutte constante pour l'approbation? Je passe mes journées à me demander ce que je dois faire, à anticiper ses réactions, à essayer de ne pas le contrarier. Et au fond, je sais que je perds une partie de moi-même dans ce processus. Je ne suis plus la femme pleine de vie que j'étais autrefois. Je suis devenue une ombre, une spectatrice de ma propre vie. Les amis me disent de partir, de le quitter, mais c'est si facile à dire. Ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne comprennent pas les promesses qu'il a faites, les moments de tendresse qui me rappellent qu'il peut être un homme bon. Mais ces moments sont de plus en plus rares, comme des étoiles filantes dans un ciel sombre. Je me demande si je suis en train de me mentir, si je suis en train de me convaincre que tout ira mieux alors que je sais au fond de moi que c'est un mensonge. Il y a des jours où je me réveille avec l'espoir que quelque chose a changé, que peut-être aujourd'hui, il sera différent. Mais très vite, cette lueur s'éteint, et je me retrouve à la même place, à jongler entre mes émotions et ses attentes. J'ai l'impression d'être sur un plateau de théâtre, jouant un rôle que je n'ai jamais voulu interpréter. Je me demande si je suis la seule à ressentir ça, si d'autres femmes vivent la même chose. Sûrement que je ne suis pas seule dans cette lutte, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui se battent contre des démons invisibles. Je commence à comprendre que je dois me protéger, que je ne peux pas laisser cette situation me détruire. Mais comment faire? Comment sortir de ce piège sans blesser ceux que j'aime? Je sais que je mérite mieux, mais la peur de l'inconnu me paralyse. J'ai peur de ce qui se passera si je prends cette décision. La solitude, le rejet, le jugement des autres, tout cela me fait hésiter. Et pourtant, au fond de moi, une voix me murmure que je dois me battre pour moi-même, que je dois retrouver ma voix, ma force. Je me rends compte que je ne peux pas changer les autres, mais je peux changer ma propre histoire. Certainement que je dois commencer par m'aimer,
par me respecter. Peut-être que je dois apprendre à dire non, à poser des limites. Je veux retrouver cette Anita qui souriait, qui rêvait, qui vivait sans peur. Je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je sais que je ne peux plus rester dans l'ombre. Je suis prête à me battre pour ma lumière, pour ma vérité.